Connu travailleur handicapé depuis l'âge de 19 ans, suite à de graves problèmes de dos, Carlos est heureux lorsqu'il est recruté comme agent de détention à Villenox-la-Grande en octobre 2016. Mais il subit progressivement une multitude de railleries de quelques collègues. Des petites brimades aussi au niveau de mes origines, que j'étais bon à faire la maçonnerie, que j'étais bon, que je venais travailler avec une brouette, est-ce que j'avais une truelle dans mon sac, plein de petites choses qui font que voilà, mon quotidien il était difficile. En plus, sachant que j'étais travailleur handicapé, alors là c'était, t'es un handicapé, tu sers à rien. Voilà, je ne sais même pas ce que tu fais ici au sein de l'administration pénitentiaire, je ne sais pas pourquoi ils t'ont recruté. Les handicapés, ils n'ont pas leur place ici. On a une population carcérale à gérer, c'est déjà difficile. Si en plus je dois me méfier de mes collègues, c'est n'importe quoi. En août 2017, il porte plainte après une agression physique suite à une appréciation différente du règlement. J'étais assis, le gars il rentre, il me tape comme ça dans l'épaule, il me bouscule. Je lui dis mais pourquoi tu fais ça? L'endroit où je me suis fait agresser, il n'y avait pas de caméra. C'est ma parole contre la sienne. Mais pour quelle raison après, lorsque je me suis rendu aux urgences, ils m'ont mis 7 jours d'ITT. C'était pas pour rien. C'était pas pour rien. J'ai été arrêté pendant 4 mois, j'ai eu des douleurs cervicales et aujourd'hui j'ai des séquelles à cause de ça. Dans une lettre de janvier adressée aux représentants syndicaux, la direction du centre de détention de Villenox désapprouve le harcèlement produit contre M. F, évoquant des actes humiliants de nature à créer un risque suicidaire. Confronté également à des fiches de paye à géométrie variable, Carlos s'épuise. Quand il comprend qu'il ne sera pas davantage soutenu par ses supérieurs hiérarchiques, il avale une 60aine de comprimés. Si j'ai fait ça, c'est parce que monsieur le directeur il m'a dit si ça continue, je vais voir avec la direction interrégionale pour te basculer vers un autre établissement. Et là, c'était pas possible. Là, c'était pas possible. C'était pour moi, en fait, c'était les autres qui me faisaient des problèmes. Moi, je marchais tranquillement. Et c'est moi qui allais être pénalisé, en fait. C'est le monde à l'envers. Ils ont qu'à me révoquer, ils ont qu'à me licencier. Je partirai la tête haute. Je leur donnerai pas ma démission. Selon la direction interrégionale pénitentiaire du Grand Est, l'agence s'est vue proposer à 2 reprises des postes adaptés et un soutien psychologique. Aujourd'hui soutenu par Horizon Justice, Carlos attend une nouvelle expertise psychiatrique. Il espère trouver une issue mais ne retournera pas à Villenox.